Alors, ce que je vais vous donner tout de suite, c'est un non. Et bonjour les jeunes, ça va bien? Je sais que sur System.io, vous voudriez savoir comment faire une redirection. Pourquoi faire une redirection, vous voulez la faire? C'est parce que, par exemple, pour votre lien affilié System.io, au lieu de marquer le grand lien avec System.io, point d'interrogation SA égale et toute votre ID affilié, vous pourriez avoir sur votre compte System.io, blablabla, slash mon lien ou quelque chose comme ça. Et donc ce lien, cette redirection, vous pouvez l'écrire dans vos emails, sur Facebook et autres. Et comme ça, paf, vous n'avez pas besoin à chaque fois de retrouver le lien affilié complet. Il suffit de se souvenir de votre sous-domaine System.io. Si vous avez un compte à 27 euros, vous n'avez pas de nom de domaine associé, ben, c'est le sous-domaine System.io qui fonctionne. Donc le sous-domaine System.io slash mon lien ou slash System.io, truc comme ça. Donc pour faire une redirection avec System.io, il y a deux façons, on va dire peut-être plusieurs, mais deux façons. C'est en général, hein, c'est Meta Refresh. Donc ça, tout ça, vous pouvez chercher sur Google si vous voulez en savoir plus. Comme dans le JavaScript, vous pouvez chercher JavaScript redirect. Donc vous allez trouver ça. Mais là, ils sont ici. Donc Meta Refresh, ça c'est à mettre dans les options de la page sur System.io. Dans les options configuration de la page, il y a un endroit où on peut mettre des scripts dans l'entête. C'est là. Donc je vais le montrer vite fait dans tunnel de vente, admettons, hein. Donc comment je ferai là? C'est ici, j'ajoute une page. Donc ça peut être n'importe. On va dire redirection mon lien affilié. Donc peu importe où elle se trouve cette page. Ce qui compte, c'est le nom qu'on va lui donner, l'URL. Donc le type de page, pareil, on peut mettre n'importe quoi. De toute façon, le but, c'est que les gens ne la voient pas, cette page. Ça va rediriger vers le lien que vous voulez, lien affilié ou autre. Ça peut être, par exemple, vers votre chaîne YouTube. Au lieu de à chaque fois donner le lien de la chaîne YouTube, vous pouvez dire juste simplement votre sous-domaine.system.io slash YouTube. Pareil, si vous avez un groupe Facebook, slash groupe Facebook ou Facebook. Et comme ça, il n'y a plus qu'à se souvenir de ça. Dans les emails, c'est bien. Et alors, l'intérêt de ça, c'est que si un jour, vous changez de chaîne YouTube, vous changez de groupe Facebook, le vôtre, il est banni, il faut changer d'adresse, vous avez juste à changer la redirection. Ça sera toujours votre sous-domaine slash Facebook, mais ça va rediriger vers un autre groupe Facebook. Donc, vous aurez juste à changer là, et tous les emails que vous avez écrits, tous les anciens articles de blog ou autres, où vous avez mis votre lien, la redirection, hop, ça marchera toujours parce que vous avez pensé à l'avance, vous êtes très intelligent. Donc plutôt que d'attendre hein, d'avoir ce problème, faites-le de suite. Même parce que l'avantage, c'est que c'est plus facile à retenir aussi pour vous. Donc faites-le pour ça. Mais le deuxième avantage qu'on se rend compte après, c'est quand les choses changent. Ou par exemple, System.io, il fait plus d'affiliation. En 2023, là, il fait plus d'affiliation. Eh ben, on remplace la redirection vers ClickFunnels, par exemple. Donc tous les liens feront la promo de ClickFunnels, même si le texte parle de System.io. Voilà, bien fait pour lui, s'il arrête le programme d'affiliation. Donc voilà l'avantage. Donc là, on crée une page n'importe, page de... Allez, page d'information. Ça peut être page de capture, de toute façon, c'est une page simple. On va la sélectionner. Ah, il n'y a qu'un seul template. Alors là, le nom de l'étape, donc redirection de mon nom affilié, c'est ça qu'il faut changer, le chemin d'accès. Je vais te dire, par exemple, ça s'appelait mon YouTube. Donc mon lien, ce sera c'est mon sous-domaine, le.system.io slash mon YouTube. Ok, sauver et éditer. Donc l'avantage de faire comme ça, on va voir, peut-être je dis l'avantage de suite, c'est que dans les paramètres de la page, on peut choisir ici une, euh, une image pour les réseaux sociaux. Ça fait que si on poste son lien, donc la redirection sur Facebook, hop, ça affichera une image d'illustration qu'on a envoyée, celle qu'on veut, qu'on a choisie, et non pas une image d'illustration de System.io, si c'est notre lien affilié System.io. Je ne sais pas ce que ça affiche dans Facebook si on envoie ça, mais là, ça affichera l'image qu'on veut, l'image de cette page, qui elle ensuite redirigera de suite vers le lien affilié. Donc, où c'est qu'on met le premier, là, le meta refresh, où est-ce qu'on le met? C'est dans les paramètres de la page.
ici, c'est, on descend, metadata, voilà, code de tracking, code d'entête. Ici, il nous dit, ouais, il dit c'est le code de tracking, mais en fait, c'est le code d'entête. C'est là-dedans qu'on peut rajouter ça. Alors, on va voir comment c'est meta, HTTP, tout ça, refresh, on reste, pareil, content égale, guillemets, là c'est 0. 0 c'est le nombre de secondes avant que ça fasse la redirection. Donc si on veut, on peut faire en sorte que pendant 5 secondes, ça affiche la page. Donc on peut mettre un texte, vous allez bientôt être redirigé ou n'importe quoi. Et 5 secondes après, hop, ça redirige vers notre lien final. Ou bien si on met 0, c'est dès que ça arrive sur la page, ça redirige. On n'a rien le temps de voir. Voilà, donc là on choisit. Enfin, de toute façon, je marque n'importe quoi. Après, il y a point virgule, URL égale, et là on doit mettre son lien, le lien final de la redirection. Et puis guillemets, et voilà, fermé. Donc toute cette ligne là, donc là j'ai mis 5, donc ça va attendre 5 secondes. Copier, et on le colle là-dedans, dans code d'entête. Voilà. Ici. Et puis enregistrer. Donc là, je la fais aller vers par mois. On peut tester ou pas. Non, on teste pas. C'est même pas la peine de tester parce que ça fonctionne. Donc, c'est bon. Après, l'autre façon, c'est en JavaScript. Donc là, le JavaScript, on peut le mettre aussi. Bon, là, c'est pareil. Donc, window.location.replace, entre parenthèses, entre guillemets, mettre l'adresse. Là, par contre, il n'y a pas de temps. Donc, c'est de suite. Dès qu'il lit JavaScript, il le fait. On peut faire en JavaScript qui a un petit délai en nombre de secondes, on peut le faire. Alors là, je ne l'ai pas fait. Bon, de toute façon, à la limite, c'est pas besoin de le faire en JavaScript, j'ai juste mis comme ça, mais pour l'exemple. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt à le faire en JavaScript plutôt qu'en ça. Donc, à la limite, il y aurait un petit. Bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais on veut dire si on en a besoin, vous avez qu'à me dire dans les commentaires, puis je vous le dirai ou autre. Mais en tout cas, on peut faire un délai si on veut. Sinon, c'est pour que ça soit à 0, le délai, ben voilà, c'est juste cette ligne. Donc vous faites ces 3 lignes, on les prend, copier. Alors, on peut les mettre n'importe où, dans en tête ou dans code de bas de page. On peut le mettre aussi dans un comment il s'appelle, un code HTML. Voilà, si je place un code HTML dedans, il est là. Et quand je l'édite, code HTML, en haut, il y a le HTML qu'on veut mettre. On peut le mettre dedans aussi. Ça marche partout le JavaScript. Par contre, l'autre là, Meta Refresh, c'est bien où j'ai montré dans paramètres, dans code d'entête. Si on le met ailleurs, il y a des chances que ça ne marche pas. En tout cas, ce ne sera pas correct. Si ça marche, ben, c'est un miracle, navigateur qui se débrouille avec ça. Mais normalement, c'est code d'entête. Et voilà, et ça marche. Donc, c'est pas la peine de montrer, mais c'est voilà comment faire avec System.io. Si vous avez des questions, parce que j'ai oublié des choses, vous pouvez me le dire dans la vidéo. Hein, ça fait 2 fois que je le dis, c'est parce que j'aime bien en fait les questions. Alors, faites un effort. Même si vous n'avez pas de questions, essayez de penser à une question et posez-la moi en commentaire. Merci. Bye bye.